Bonjour, je m'appelle Moutaka. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre à réparer de la pierre avec du produit Estiwan. Je vais préparer le mélange. Alors, il faut savoir que le Estiwan, c'est déjà du mélange prêt à l'emploi. Donc, il faut juste verser et rajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'à avoir une consistance voilà, parfaite pour pouvoir l'appliquer. Bon, là, il faut bien mélanger jusqu'à que ça soit bien consistant, quoi. Voilà. Pas trop liquide non plus, il faut que ça soit bien homogène, quoi. Allez, ben là, je suis en train de mouiller la pierre, parce que la pierre, ça aspire beaucoup d'eau, il faut vraiment bien mouiller avant d'appliquer l'Estiwan. Bon, là, on est en train d'utiliser l'Estiwan, produit qui sert à réparer la pierre. Donc là, on l'applique sur la pierre qui est un peu défectueuse. On charge bien les parties où ça manque de matière. N'hésitez pas à en mettre un peu plus, c'est pas grave, parce qu'après il faut passer le chemin de fer pour gratter le surplus. N'hésitez surtout pas à mouiller et remouiller, quoi. Bon, là le Estiwan qu'on a appliqué hier a séché. Bon, maintenant on va appliquer, ça c'est ce qu'on appelle chemin de fer. Donc on va appliquer pour égaliser un petit peu la pierre. Alors on va faire des mouvements du haut vers le bas, dans ce sens, pour enlever le surplus de matière, jusqu'à ce qu'on ait pareillement les deux pierres sont bien alignées, quoi. Mais là, je suis en train d'aligner un petit peu les joints, histoire d'avoir des joints tout droits, bien alignés. Et je gratte le haut de la pierre. Juste, n'oubliez pas de nettoyer le poste de travail. Aspirez bien les joints avant de les jointer. C'est très important. Maintenant que les murs, eh bien, on a bien aligné les pierres et bien nettoyer les joints, aspirer, mouiller. Maintenant, je prépare le mélange pour les joints, pour faire les joints. Ce mélange il est composé de chaux, du NHL 3,5 avec du sable roux. Donc le mélange, je l'ai fait 3 pour 1. 3 volumes de sable pour un volume de chaux. Bon, là, une fois que le produit est bien mélangé, jusqu'à avoir une consistance à peu près pareille que le Estiwan, ben là, on peut démarrer voilà, les joints. Allez, ben là, on passe aux joints. Après avoir bien mouillé les joints et bien aspiré, et là on remplit bien. N'hésitez pas que si ça déborde, c'est pas grave, parce qu'après une fois sec, il faut passer le chemin de fer aussi. C'est une autre méthode de faire les joints. Donc le mélange que vous voyez là, j'ai mis du savon noir concentré avec du tipol et bien mélangé. Et là on charge la machine. Et voilà. Après avoir laissé les joints sécher,
Et là, on va légaliser, on va gratter les joints, comme ça on va voir les pierres bien alignées les unes les autres, avec les joints bien propres. Alors le geste, c'est le même geste que au niveau de la pierre. Il faut le faire de haut vers le bas. Il ne faut jamais faire des gestes comme ça, des gestes circulaires, non. Des gestes, il faut que ça soit du haut vers le bas, du bas vers le haut, et dans ce sens aussi. Donc là, on va appliquer un mélange qui est à base de badylite pour faire une patine ou un lait de chaux, c'est-à-dire qu'on met un volume de poudre de badylite pour 5 volumes d'eau. Donc au-dessus d'un litre, au-dessus d'un volume pour 5 litres, ça fait une patine, en dessous ça fait un lait de chaux. Donc on est vraiment à la limite entre les deux. Et l'objectif de ça, ça donne de la minéralité à la pierre. Et ça également, ça atténue les différences de couleur. Notamment comme là on a fait des réparations de pierre, on a des différences de couleur assez marquées. Donc on va atténuer les couleurs et on va appliquer ça avec une brosse en poil de soie et qui va nourrir la pierre. Donc on peut faire un geste de gauche à droite et puis de haut en bas. Et en fait il faut bien nourrir la pierre. Donc il faut passer beaucoup de fois. Là je reprends. Je lâche, je reprends. Je lâche, je reprends. Donc, les petites astuces quand on fait du badylite, du badigeon, donc on peut faire plusieurs sortes de mélanges. Donc soit un badigeon texturé, soit un badigeon lisse, soit un lait de chaux, soit une patine, soit une eau forte. Et donc là c'est quand on met moins d'eau, et quand on va jusqu'à l'eau forte c'est quand on met beaucoup plus d'eau. Et donc suivant le dosage qu'on fait, eh bien, on va plus laisser la pierre apparente, ou alors plus recouvrir avec quelque chose de plus structuré et de plus épais. Ensuite, l'astuce pour ces produits-là, c'est de préparer le mélange la veille. Parce que c'est des produits qui ne sont pas très miscibles dans l'eau. Donc on prépare la veille. Et comme ça permet de mieux mélanger le matin où on démarre les travaux. Et ensuite, l'autre astuce, c'est que on fait en général 2 couches. La première couche, on la fait du bas vers le haut, pour pas que les coulures se marquent sur la pierre. Et la deuxième couche, on la fait du haut vers le bas, pour finir proprement. Et pas qu'il y ait de coulures sur le travail qu'on a fait. Là, on a fini de passer une première couche de badigeon. On attend 1 à 2 heures pour passer une deuxième couche. Et pour retrouver la couleur d'origine, il faut attendre 15 à 20 jours de séchage pour que vraiment la couleur soit vraiment visible. En option, vous pouvez aussi à la fin mettre de l'hydrofuse pour protéger la pierre des intempéries. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu.